La rétention d'eau, c'est lié à plusieurs causes. Aucune n'est liée à la quantité d'eau qui est bue. C'est lié à des mauvaise circulation sanguine, c'est lié à des problèmes hormonaux, des équilibres hormonaux, ça peut entraîner ça. C'est lié aussi à ce qu'on appelle l'équilibre osmotique. Si vous n'avez pas assez de protéines dans le sang des veines, l'eau est moins bien réabsorbée dans les tissus. En fait, si vous voulez, le sang qui circule a deux fonctions. Non seulement le sang apporte de l'oxygène pour nourrir nos cellules, qui vont rejeter des déchets qui vont être ramenés par les veines, mais la deuxième fonction, c'est de laver nos cellules. Dans le sang, il y a 80% d'eau. Cette eau est filtrée à travers les capillaires pour laver nos cellules et ensuite être entièrement réabsorbée. Et là encore, c'est un équilibre entre la filtration de l'eau et la réabsorption qui doit être parfaitement équilibré. S'il y a trop de filtration ou pas assez de réabsorption, eh bien, il y a de l'eau qui stagne entre les cellules et c'est ça qu'on appelle la rétention d'eau. Le drainage appliqué manuel à la main, c'est une très bonne méthode qu'on fait depuis plus de 60 ans, donc tout est fait valider. Mais c'est un drainage passif, c'est la main du kiné qui travaille. Maintenant, on fait ce qu'on appelle l'aquadrainage lymphatique, sur des bicyclettes aquatiques en piscine. Et ça, c'est très très bien. C'est très très bien. C'est extraordinaire, ça. C'est vrai que vous faites les muscles agonistes. Mais la pression de l'eau est à peu près la même pression que je disais tout à l'heure, le drainage, la main qui fait le drainage lymphatique. Sauf que là, vous êtes actif. En faisant la température. Parce que, je vous donne un exemple. Vous faites 1 heure de bicyclette en chambre, sur une bicyclette d'appartement, à peu près 10 km/h, 10-12 km/h. Vous allez consommer à peu près un peu moins de 300 calories, 280 calories. La même heure faite dans une eau à 28 degrés, simplement parce que l'eau est à 28 degrés, donc vous avez à maintenir votre température à vous à 37 degrés. L'énergie que vous allez prendre pour la température, ça va vous optimiser jusqu'à 700 calories. Donc vous allez plus que doubler votre dépense calorique en faisant le même effort, simplement parce que vous avez une eau un petit peu fraîche, 28 degrés, c'est légèrement frais sur la peau. Donc ça, c'est très intéressant comme de chacune de vos douches, vous terminez par ce fameux jet d'eau froide sur les jambes. On appelle ça la douche écossaise. C'est chaud, froid, vous terminez toujours par le froid. Et là, vous relancez. Et vous avez une sensation de chaleur derrière. Si vous êtes trop fatigué, si vous avez froid derrière ce geste-là, vous arrêtez parce que vous n'êtes pas assez vital pour pouvoir faire ce geste-là. Truc et astuce. D'ailleurs, cette histoire de chaud-froid est utilisée en thalassothérapie ou en spa, ça s'appelle le pédiluve, c'est alternance de chaud et froid. Terminer par une douche froide, c'est très très bien pour les gens. Alors d'autres trucs et astuces. D'autres trucs et astuces. Une balle de tennis sous la paume des pieds. Très bonne idée. Vous allez stimuler, vous êtes à votre bureau et vous enlevez vos chaussures et puis vous massez vos pieds avec la balle, c'est très très bien, très bonne idée. Et quand vous rentrez chez vous le soir, si vous avez les jambes un petit peu lourdes, un peu gonflées, vous mettez les pieds au mur et vous essayez de vous drainer. Alors il y a un très bon exercice, c'est de mettre les pieds contre le mur comme ça, avec les jambes en l'air, et puis d'essayer avec les orteils de remonter comme ça, vous voyez. Ce mouvement de contraction des orteils a tendance à drainer au maximum. Il y a des muscles dans la base du pied qui favorisent le drainage avec la position qui aide. C'est très très bon pour soulager les jambes lourdes rapidement. À la portée de tout et de toutes les bourses.